Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obésité et des écrans. L'obésité est l'un des nombreux effets sur la santé suite à l'utilisation excessive des appareils mobiles. Un récent article paru dans mdh.com traite ce problème de société. Toutes les sociétés sont touchées par les conséquences néfastes des appareils sans fil comme les smartphones et les tablettes. La tendance des troubles de la santé associés aux smartphones, tels que l'obésité, le sommeil et les problèmes de comportement, m'inquiète, a déclaré le professeur Gupta, responsable du département d'endocrinologie pédiatrique à Nashville, lors de la réunion annuelle de l'Endocrine Society. Dans une étude qu'elle a citée, le professeur Gupta a constaté que chaque heure de temps passé devant un écran par jour se traduisait par une augmentation de l'indice de masse corporelle de 0,5 à 0,7 kg par mètre carré. Ce type d'augmentation progressive de l'IMC s'accompagne de prédiabète, de dyslipidémie et d'autres troubles métaboliques associés à des risques majeurs pour la santé, notamment les maladies cardiovasculaires. Et il y en a d'autres. Le professeur Gupta a cité des données suggérant que le temps passé devant un écran avant de se coucher perturbe le sommeil, ce qui comporte son propre ensemble de risques pour la santé. Quand je parle de santé, cela inclut la santé physique, la santé mentale et la santé émotionnelle, déclare le professeur Gupta. L'épidémie d'obésité prend de l'ampleur. Le manque d'activité physique et une alimentation malsaine sont largement considérés comme les principaux responsables. Le temps excessif passé devant un écran contribue à ces deux paramètres. Bien qu'il soit possible d'enrayer ce cercle vicieux et en éteignant l'appareil, le professeur Gupta estime que cette solution n'est pas pratique lorsque les smartphones sont si essentiels à la communication quotidienne. Il préconise plutôt un programme de modération réservant le téléphone à des tâches utiles sans succomber au chant des sirènes des applications qui font perdre du temps. Le coupable le plus évident est le média social, que le professeur Gupta considère comme l'un des déclencheurs les plus pavloviens de la dépendance au téléphone portable. Elle reconnaît toutefois que la participation aux médias sociaux a ses justifications. Je ne demande pas que l'on jette les appareils par la fenêtre. Je plaide pour la modération, l'équilibre et l'engagement dans la vie réelle, a déclaré le professeur Gupta lors de la réunion qui s'est tenue à Atlanta. La technologie numérique est devenue omniprésente, touchant presque tous les aspects de la vie des gens, a déclaré le professeur Robinson, professeur de pédiatrie à Stanford. Pourtant, lorsqu'il est de plus en plus évident que la surutilisation de cette technologie peut être nuisible, elle crée un problème sans solution claire. Il existe peu de données sur l'efficacité des stratégies spécifiques visant à réduire les effets néfastes de l'utilisation des écrans numériques, a-t-il déclaré. Si certaines des solutions décrites par le professeur Gupta sont logiques, elles sont plus faciles à décrire qu'à mettre en œuvre. On voit donc que l'usage excessif des écrans peut entraîner des effets néfastes sur le corps. Nous avons parlé de l'obésité, des troubles de sommeil, des troubles psychologiques, sans oublier les effets en ophtalmologie. Une sécheresse oculaire, du fait qu'on cligne 5 fois moins des yeux quand on regarde un écran, une fatigue visuelle, une vision trouble, des maux de tête, des yeux qui chauffent ou qui picotent, de même qu'une perte d'attention ou de concentration. Utilisons les écrans quand il le faut, tout en créant des périodes que j'appelle fenêtres de repos. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker comme vous pouvez vous abonner en cliquant sur la clochette pour ne rater aucune autre vidéo. Flash Actu Santé vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain. Au revoir.